Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe. Donc pour le mois de mars, on va faire le signe des poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Alors bien sûr c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai des informations pour avoir une guidance pour avoir une guidance personnalisée. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires pour avoir un complément d'information. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Si ça vous plaît, si vous souhaitez soutenir la chaîne, si ça vous parle, bien sûr, hein, d'accord, il n'y a pas d'obligation, c'est vous qui voyez. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous laisse ces infos sous la vidéo, donc pour les guidances. Bien sûr, une guidance, c'est ici on est en guidance générale, mais que ce soit les guidances générales ou personnalisées, elles ne font pas votre vie, d'accord? Faites preuve de discernement et servez-vous des guidances comme un outil pour y voir plus clair sur les perspectives d'avenir, les événements, oui, à venir, et puis les outils, d'accord, les conseils que l'on vous donne aussi à travers ces guidances et écoutez vos intuitions lorsque vous recevez les messages également. N'hésitez pas à revenir sur la guidance en cours de période. Bien sûr, vous savez que les énergies sont glissantes, d'accord? Donc, elles peuvent parler déjà aujourd'hui, au moment où vous visionnerez la vidéo, comme elles vont concerner peut-être la fin février ou début mars, on est dedans, ou bien début avril ou même après. Ça glisse, d'accord? Et bien sûr, gardez votre libre arbitre. Hein. Rien n'est figé. Allez. On va regarder la tendance générale pour vous les poissons pour cette période de mars 2024 avec Béline. Ouh, les poissons. On a la trahison et on a l'amour en deck. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pour vous les poissons, on va vous inviter, donc pour certains, vous allez clairement sur cette période travailler la blessure de la trahison. Pardon, excusez-moi. Vous allez travailler cette blessure, vous allez la transmuter, vous allez y mettre de l'énergie, de l'amour justement pour retrouver une sérénité. Maintenant, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous allez être très intuitif ici sur cette période. Beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition, beaucoup de synchronicité. Alors, vous allez travailler autant... Alors, excusez-moi, je vais boire de l'eau parce que... Hop. Alors, j'ai fait pause, je suis allée chercher ma bouteille d'eau. Donc, effectivement, ici, donc on parlait de la blessure de la trahison, mais pas que, vous allez aussi travailler sur vos parts d'ombre, sur ce qui demande encore à être transmuté pour vous aligner sur l'énergie du cœur, pour vous aligner sur l'énergie d'amour, d'accord, pour pouvoir concrétiser, manifester dans une bonne énergie. On est aussi beaucoup dans la mission de vie, la mission d'âme aussi. Donc beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Et puis, une période où vous allez y voir clair ici. Vous allez être très intuitif et vous allez voir, en dehors du fait de travailler sur vous, il y a aussi cette notion que vous allez voir le vrai visage de certaines personnes en fait. Hein. Donc, clairement, vous allez faire un tri relationnel et c'est bénéfique. Vous allez le faire par amour et vous serez guidé ici. On parle ici donc de personnes
jalouses, de personnes méchantes, de personnes hypocrites, voire même de médisance. On vous dit ici, faites preuve de discernement quand vous parlez de vos projets, de vos relations, de votre vie tout simplement. Faites preuve de discernement. Toutes les personnes ne sont pas dans la bienveillance en fait. Hein. Mais en tout cas, vous allez y voir plus clair. Donc, une période où vous allez travailler sur vous, oui. C'est comme si vous allez lever aussi le voile des illusions par rapport à certaines situations ou certaines personnes. Vous allez être de plus en plus à l'écoute de votre vérité intérieure. Des prises de conscience, oui. Vous allez vous adapter également sur cette période à un nouveau fonctionnement. C'est comme si vous êtes dans une renaissance en fait. Hein. Donc il y a un gros nettoyage qui se fait, un gros tri qui se fait, mais vous allez y voir clair en fait hein, par rapport à ces personnes négatives ou par rapport à des situations qui ne vous conviennent plus ou bien par rapport à ce qui a travaillé à l'intérieur de vous. Et en même temps, c'est normal, hein, parce que vous faites ce travail intérieur et ça vient se mettre aussi en lumière à l'extérieur. Donc, du coup, les choses bougent aussi, hein, d'accord? Donc, en même temps, c'est pas une grande surprise. Le conseil pour l'ensemble de la... Ben voilà, une nouvelle page pour vous. On le sentait, hein. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Clairement, vous êtes en préparation d'une nouvelle étape, d'un nouveau changement, ça se dit, d'un changement ici qui arrive. Et regardez, c'est la fin du passé. Donc, vous tournez vraiment la page du passé ici. Vous vous ouvrez à un avenir beaucoup plus radieux. Et vous voyez, tournez la page du passé. On a la nouvelle page qui s'écrit. Donc, on tourne la page du passé et on vous parle ici d'un fabuleux potentiel à exploiter. Vous voyez comme quoi le fait de travailler sur ces pardons, de faire ces libérations, d'avoir ces compréhensions, de travailler sur vous, ça va vous permettre ici de reconnecter avec vos intuitions, de reconnecter avec ces parties de lumière, ces belles parties de vous-même qui demandent à être exploitées, avec votre potentiel en fait ici, hein, qui va ramener de l'harmonie ici. Il y a une nouvelle page qui s'écrit sur cette période. On va vous inviter à aller vers le renouveau justement, à écrire, à mettre, comment dire, à impulser de bonnes énergies dans vos projets. À prendre un engagement envers vous-même aussi, hein, de dire je mérite l'amour, je mérite ces belles énergies, je mérite ce nouveau départ également ici. Et du coup, d'écrire une nouvelle histoire ici. Il va y avoir vraiment, on va vous inviter à signer, à suivre aussi votre... il y a cette notion de contrat d'âme qui est là aussi. Hein. Vous avez signé et c'est comme si vous allez quelque part... remplir votre part du marché ici. En tout cas, on va vous inviter à vous préparer à cette nouvelle page, à vous ouvrir à la nouveauté ici. Et puis, il y a la mission de vie, la mission d'âme qui va se dérouler, c'est comme si vous allez avoir l'information, une clarification, vous allez comprendre. En travaillant sur ces peurs, en purifiant autour de vous, vous allez voir que les choses vont être mises en lumière et ça va être plus clair. Et ça va vous pousser, vous guider à faire des démarches également par la suite. D'accord? Allez, on va regarder ici au niveau professionnel, matériel, enfin professionnel et des activités. Pardon. Allez, le tarot d'or, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour le professionnel, pour les activités, on a un aboutissement, une réussite, mais c'est magnifique. Magnifique, magnifique. 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 On me dit d'arrêter sur cette carte. Et on a le deck, le 10 d'épée, c'est exactement ça. C'est la fin du passé. Je vais prendre la petite carte ici. Vous avez un aboutissement, vous avez une réussite, un nouveau départ, un souhait qui se réalise ici. Un merveilleux potentiel qui va se déployer, qui va vous permettre quelque part de pouvoir réaliser vos rêves, vos souhaits clairement. Bon, ici, on vous parle d'une réussite.
d'une évolution. On vous invite à prendre votre envol, on vous invite à aller vers le changement. On a encore la cigogne, à aller vers plus d'indépendance, à vous ouvrir à la communication, à révéler votre potentiel, votre trésor intérieur. Allez, on y va avec la carte du monde. On vous parle ici de réussite, d'aboutissement, le fait d'arriver à une fin de cycle et d'entamer un nouveau départ ici. Pour certains, vous êtes dans un emploi, on vous guide dans une voie en lien avec votre mission d'âme, votre mission de vie, clairement. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc effectivement, pour ceux qui recherchent un emploi, clairement, on vous dit oui, vous allez trouver un emploi, vous allez pouvoir sortir d'une situation toxique qui était alourdissante et vous allez pouvoir écrire une nouvelle page. C'est une très très belle opportunité qui arrive pour vous. Il est possible que pour certains, c'est un travail qui se trouve à l'étranger ou tout simplement qui demande de travailler à l'international ou avec l'étranger. Et puis, pour certains, ça peut demander aussi cette notion de déménagement aussi, hein, d'accord? En tout cas, ce sera très bénéfique. Donc, pour ceux qui cherchent un contrat de travail, c'est un grand oui avec une possibilité de déménagement ou, oui, de travailler avec l'étranger. Ok. Pour d'autres aussi qui sont à la recherche d'un emploi, on vous dit que vous allez évoluer, il y aura une réussite, on vous dit de tourner la page du salarial et de vous lancer vers une carrière d'indépendant ici avec les poissons. Hein. Et qu'il y a une belle réussite, c'est ce qui va vous permettre de concrétiser vos rêves et on vous invite à passer le yang à l'action aussi par la suite, d'accord? Et vous serez guidé étape par étape. Mais en tout cas, une nouvelle voie s'offre à vous et il y a cette notion d'information qui vont vous être révélées. Ensuite, pour certains, on parle d'association aussi, hein, réussie. Ensuite, pour ceux qui sont déjà en poste, ben écoutez, on a vraiment une évolution en fait ici. Il y a une évolution, c'est comme si vous avez fait une demande de promotion ou en tout cas de revoir le salaire ici, une augmentation de salaire, c'est accordé. Hein. Clairement, ici, on voit que vous avez les arguments et on vous parle de réussite parce que vous avez des compétences et que l'entreprise n'a pas envie de vous perdre ici. Ensuite, pour d'autres qui sont à leur poste, il y a une évolution au sein de la structure. Et puis, c'est très positif parce qu'on a également le salaire qui suit. Et on vous dit ici d'être ouvert à la communication, d'accord? D'être ouvert au changement, aux modifications. Il y a une proposition qui va vous être faite, il y a une restructuration au sein de l'entreprise et ce qu'on vous propose est très positif ici. N'hésitez pas à discuter éventuellement des détails par rapport aux attentes, par rapport au poste, par rapport au salaire, mais en tout cas, l'issue sera positive. En plus, on a la fin d'une situation, donc c'est terminé, hein, les restrictions, les situations compliquées, le burn-out, tout ça c'est terminé. On va vers quelque chose de nouveau, on est vers une belle réalisation. Pour certains, vous décidez de quitter l'entreprise pour aller vers d'autres projets et voire même vous lancer dans une carrière freelance, hein, vraiment. Ensuite, pour ceux qui sont à leur poste, clairement, on vous parle d'un changement positif par rapport à votre activité ici. On vous parle ici de vous ouvrir, c'est comme si on va vous parler de communication ici, hein, d'accord, avec le monde, on va vous parler de communication, de déplacement, d'être à la rencontre, d'être dans l'ouverture et d'ouvrir, pour certains on va vous conseiller d'ouvrir vos activités, vos prestations à... Oui, à l'international, d'accord. En tout cas, par le biais d'Internet aussi, hein, il y a cette notion de vous agrandir en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Il y a des nouvelles qui arrivent ici. Donc, une invitation à bouger, à être dans l'action aussi pour faire les démarches. Ici, on a des rentrées d'argent qui arrivent aussi. Hein. De différentes
par rapport à par rapport à des démarches, on a ici des versements qui vont être effectués par rapport aussi à la clientèle tout simplement. En tout cas, on a une évolution positive de votre chiffre d'affaires aussi. La communication sera importante. Il y a un événement social, oui, alors social, c'est convivial. En tout cas, il y a un événement, d'accord, socioculturel. Ce sera quelque chose qui va vous permettre de vous faire connaître, qui va vous apporter aussi un autre style de public, un autre style de client ici. Et c'est comme si ça va vous inspirer également pour de nouveaux projets ici. Voilà. Alors, on va regarder les finances. Mais clairement aussi, pour certains, on avait le 10 d'épée et le monde. Ici, on quitte un endroit toxique pour aller vers quelque chose de plus ouvert, où on se sent mieux. Et c'est positif. Allez, les poissons, au niveau des finances, pour le mois de mars. On a une belle stabilité quand même. Hein. On a des opportunités, on a des signatures. On a une belle stabilisation ici. On a de bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à de l'administratif, à des décisions, par rapport à des dossiers. On trouve des solutions concernant des blocages. Donc, il y a des procédures qui sont mises à jour. En tout cas, on trouve des solutions. Maintenant, par rapport aux finances, on a des finances qui vont être stables ici quand même. Hein. On a de bonnes nouvelles par rapport à des écrits, par rapport à des contrats, par rapport à des accords financiers. On a une réponse positive. On a aussi des documents en lien ici avec tout ce qui est achat ou vente immobilier, que ça peut concerner une maison, mais ça peut concerner aussi un fonds de commerce, on me dit, hein, d'accord. Ensuite, pour certains, il peut s'agir d'un véhicule aussi. Ok, on va regarder quand même le conseil. Transformation. Alors, on a ici des requêtes qui vont être accordées. Maintenant, on vous invite à être dans l'ouverture. C'est comme si vous aurez plus de satisfaction. Vous aurez plus... N'hésitez pas à faire jouer la concurrence en fait. Et puis, cette notion aussi de chercher... Je ne sais plus pour qui, il y a eu un autre signe comme ça. Mais c'est comme si on vous invite à chercher à changer d'établissement ou bien à ouvrir un autre compte dans un autre établissement et que ça va permettre ici à votre projet d'aboutir en fait aussi, hein, d'accord. Bon, maintenant, qu'est-ce qui est positif aussi pour vous? C'est le fait de mettre un terme à une situation et de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Changement professionnel, nouvelle orientation, c'est très positif pour vous. C'est pour ça qu'on a la carte de la transformation, la carte de la mort ici. Hein, d'accord. Le fait aussi de communiquer sur certains blocages. On voit ici une dynamique, une transformation, un changement qui arrive et qui sera super positif au niveau des finances. Et d'ailleurs, vous voyez, on a... Hop, on vous dit ici, bougez, bougez, allez de l'avant, les choses elles vont avancer très rapidement et on a des solutions. On va regarder la sphère spirituelle, développement personnel, travail sur soi.
Pour certains qui avaient des problèmes au niveau de la banque, on voit des solutions qui arrivent. Hein. Au niveau spirituel, développement personnel, travail sur soi, vous êtes quand même dans la bonne direction, on me dit. Donc, on a ici le roi d'épée qui va faire preuve de clairvoyance, qui va décider, qui va trancher, qui est prêt. Hein, c'est un roi, il prend sa place, il est prêt. Il a aussi l'expérience, la sagesse, le savoir. Il a de l'expérience pour couper. Donc, vous avez des outils pour couper avec ce qui ne va pas, en fait, ici. Effectivement, d'accord. Et oui. Alors, on va travailler. Alors, vous allez couper. Ici, on coupe. C'est marrant parce qu'on a quand même... Cette carte représente aussi cette notion de blessure, de trahison aussi. Hein, d'accord. Donc là, on voit que vous allez travailler effectivement sur cette blessure. Ok, sur la blessure de la trahison, sur le manque, sur la blessure d'injustice aussi, hein, d'accord. Et en même temps, sur la blessure d'injustice, et en même temps, ici, on voit que vous allez couper avec des blocages qui vous empêchent d'avancer, de nouer avec l'énergie d'abondance ici. Donc, non seulement vous allez travailler pour... Vous allez couper avec ces blessures pour pouvoir ici vous épanouir, vous ouvrir alors pour lever les blocages, pardon, mais aussi pour vous ouvrir à l'énergie d'abondance ici, hein, d'accord. Alors je vais prendre une carte ici et puis une carte avec l'oracle d'Anka. Encore? Mais c'est pas possible. Bon, on vous invite à aller vers une transformation, hein, à travailler sur les blocages. Travailler votre médiumnité et on a la respiration pour vous. Regardez le choc émotionnel en deck ici. Donc effectivement, ici, on va travailler sur une blessure hein, qui a fermé, qui a causé un choc émotionnel, donc qui a fermé le cœur ici. On va transmuter, on voit qu'on a été blessé, voilà, abîmé. Et là, on va venir couper, transmuter, d'accord, cette blessure, ce passé douloureux, où on a un cœur meurtri. On va ici couper avec tout ce qui empêche de pouvoir prendre sa place, d'accord? On est dans une énergie de protection aussi. Et c'est comme si ça permet de renouer, donc effectivement, avec l'estime de soi, l'amour de soi, mais aussi de renouer avec l'énergie d'abondance et de sortir d'une énergie de manque ici, hein, que ce soit d'un manque affectif, d'une forme de dépendance affective aussi, que ce soit au niveau du manque en général ici, hein, d'accord? Donc, de stabiliser aussi le côté financier matériel. Ok. Et on va vous inviter à travailler la respiration. On vous dit la respiration sera un outil également pour pouvoir vous libérer, pour retrouver une sérénité, pour renouveler vos énergies également. Ici, la respiration. On vous invite ici à aller vers une transformation, à tourner la page du passé, à faire le deuil du passé ici. D'accord, à travailler aussi sur des blessures en lien avec, en tout cas des peurs et des blessures en lien aussi avec les vies antérieures ici. D'accord, on vous invite à avancer et il y a des solutions qui arrivent. La respiration, un outil qui pourra vous aider à retrouver la paix, la sérénité, à vous poser, à bien vous ancrer, à raviver vos énergies également ici. Hein, d'accord, et à expulser tout le négatif également. Pour certains, ça va vous permettre effectivement de renouer avec vos capacités et d'avancer dans la mission de vie, la mission d'âme. Pour d'autres, c'est carrément vous travaillez sur vous ici pour pouvoir avancer tout simplement. Hein, vous libérer de ce passé, que ce soit les vies antérieures, que ce soit le passé de cette propre vie ici. On se libère, on a besoin de respirer, on se protège pour pouvoir respirer, pour pouvoir revivre, pour pouvoir écrire cette nouvelle page en fait. Ok.
guérir d'un choc émotionnel ici. Vous voyez, on a ici le soin des chakras, ici le fait de s'aligner. Ok. Être en alignement pour pouvoir ici ancrer de nouvelles énergies, pour pouvoir ici ancrer ce nouveau départ. Hein. Tout est relié quand même. Hein. Bon, on va voir le sentimental. Donc pour les célibataires, Donc, pour les célibataires, vous retrouvez une stabilité émotionnelle et puis vous vous permettez justement de tourner la page du passé, d'aller de l'avant et c'est comme si vous voulez justement rencontrer quelqu'un. Vous avez envie d'ouvrir votre cœur, d'écrire cette nouvelle page aussi au niveau sentimental. 5 de denier, on est ici quand même dans quelque chose... dans un manque quelque part, d'accord, et on vous voit travailler justement l'amour de soi, l'estime de soi, et le fait de sortir d'un isolement aussi, de sortir d'un isolement, d'aller aussi à la rencontre des autres, d'amener un changement dans les habitudes aussi. Et puis on a une ouverture du cœur et on voit quand même ici avec le 4 de denier une satisfaction, pardon. On a ici quand même le fait de retrouver confiance en l'amour, confiance en soi. Il peut y avoir effectivement ici avec le 4 de denier une belle rencontre sur la route. Et puis une rencontre prometteuse où on va pouvoir construire une personne avec des sentiments sincères ici. On vous dit ici, c'est important de faire ce travail sur vous et d'écouter vos ressentis. C'est comme si... Alors, sur cette période, en fait, vous retrouvez une stabilité. Il y aura une rencontre. Ça ne veut pas dire qu'elle va vraiment aboutir sur cette période. On va vous inviter à la vigilance quand même ici. Mais on vous dit que vous êtes en route pour une nouvelle rencontre. Regardez, ça arrive rapidement. Donc, ça peut arriver soit en toute fin de période ou peut-être en avril plutôt, d'accord, ou en tout cas dans les... peut-être pas forcément sur cette période. C'est comme si sur cette période, on va vous inviter à garder la foi quant à l'amour. On vous dit la chance va vous sourire. Et puis, vous êtes sur une phase où vous allez plutôt travailler votre ancrage, l'ouverture du cœur, l'ancrage, stabilité matérielle, financière, mais aussi... donc gagner votre indépendance, mais aussi l'ouverture du cœur. Vous êtes sur ce cheminement ici et on vous dit que chemin se faisant, suivez votre bonne étoile. Très rapidement, il y aura cette nouvelle rencontre qui arrive pour vous, les célibataires. D'accord? Peut-être pas sur le mois de mars, hein, mais ça arrive. D'ailleurs, vous pouvez rencontrer des personnes, c'est comme si c'est un petit peu un test. Écoutez vos intuitions pour ne pas répéter les erreurs du passé ici, hein, d'accord? Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Alors, pour les couples, on est dans une belle évolution, les couples. 3 de denier. On a de bonnes nouvelles au niveau financier, au niveau du travail. Et on est sur une belle énergie de guérison. Ok, il y a un retour à la sérénité ici quand même. Hein. Des nouvelles financières qui arrivent pour vous, les couples, qui permet ici de retrouver un équilibre émotionnel, une sérénité. La communication se renaît ici entre... Enfin, renaît. Oui, renaît. C'est comme si... il y a une amélioration ici, il y a pu y avoir un petit froid, il y a pu y avoir un éloignement, mais en tout cas ici on a de bonnes nouvelles au niveau des finances, au niveau du travail, qui permet ici d'avancer. Maintenant on a aussi le fait que votre
relation évolue, passe à un stade supérieur. Et puis, c'est comme si on est OK avec ça. Vous allez passer du temps à réfléchir à vos projets, vous êtes dans la communication, du temps un petit peu pour vous ressourcer, pour vous ancrer. Et le conseil ici, eh ben, on a la tour, hein, on a cette notion de communiquer. Alors déjà de bien réfléchir, d'accord, de rester bien ancré en même temps pour construire sur des bases solides ici, pour faire évoluer la relation. C'est comme si vous allez aussi faire des déplacements pour des démarches, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur, dans l'immobilier ou autre, mais il y a cette notion d'être dans des déplacements, d'être ensemble, dans l'ouverture, la communication, et ce que vous allez mettre en place, vous le faites ensemble. Les décisions que vous allez les prendre ensemble. On a ici une construction qui arrive. Pour certains, vous avez envie de travailler ensemble aussi, hein. Vous allez discuter autour de ça. Pour certains couples, on retrouve un équilibre relationnel aussi avec tout ce qui vous tient à cœur, vos enfants, votre partenaire, les très très proches, mais en même temps, c'est comme si vous allez réduire quelque part. Qu'est-ce qui a vraiment de l'importance? Qu'est-ce qui compte vraiment à vos yeux? Qu'est-ce qui est vrai ici? On voit une conversation quand même profonde ici. Et c'est comme si vous allez mettre en lumière tout ce qui ne va pas. Ça permet une guérison. Vous allez mettre en lumière l'environnement toxique et vous allez effectivement vous isoler, vous en éloigner. Mais en tout cas, on a une belle construction, on a une belle avancée ici dans le couple, hein. On a des projets ici qui vont se mettre en place. Mais au moins de vous retrouver sur cette période, on a cette notion de se retrouver, se ressourcer ensemble. Et on se soutient dans les projets, donc c'est beau. C'est très beau. C'est pour ça que ce travail que vous allez faire, vous voyez, on parlait ici d'amour, hein, ça va renforcer les liens. On retrouve une sérénité et on est fort contre les autres ici, hein. Alors, pour les liens d'âme, waouh, les liens d'âme, bon, ben, ça se renforce. Carte numéro 11. Vous reprenez votre pouvoir. En tout cas, on vous dit que vous êtes sur la bonne direction. Exprimez votre force intérieure avec grâce, avec sagesse. On fait preuve de courage, de persévérance, on avance également, mais on gagne en puissance. On gagne en puissance ici. Alors, on gagne en puissance. Alors, pour les liens d'âme ici, clairement, en plus, la reine d'épée inversée, on a un changement radical. Alors, pour certains liens d'âme, vous vous rendez compte que vous êtes face à une personne pervers narcissique, une énergie tierce très négative et vous décidez de tourner la page. C'est pour votre bien, c'est pour votre vitalité, c'est nécessaire. Et vous partez d'ailleurs. D'accord? Vous êtes sur la bonne voie. Donc là, on quitte une énergie tierce, il y a une prise de conscience. On n'en peut plus, on a le courage et la force de l'affirmer ici. C'est comme si vous allez avoir cette révélation, vous allez voir le vrai visage de cette personne ici, hein. J'en prends juste une. Et c'est un changement bénéfique, on voit que c'est... voilà, vous êtes protégé de toute façon. Croyez en votre bonne étoile, écoutez vos intuitions. Vous êtes protégé. Donc pour certains, sur cette période, vous allez
avoir la révélation. C'est comme si le voile va tomber, le masque va tomber, vous allez voir le vrai visage de l'énergie tierce. Et puis, il y a le changement qui arrive. Pour certains, c'est votre hôte qui sera dans cette situation et vous allez en entendre parler, vous allez le ressentir également et le changement, vous allez le sentir aussi. Vous pouvez ressentir aussi des énergies ici de votre hôte ou ressentir du poids qui ne vous appartient pas. Couper et transmuter avec amour, avec gratitude, bienveillance, d'accord? Et continuer à avancer, continuer à vous affirmer ici, d'accord? Maintenant, pour d'autres ici, il y a cette notion de mettre en lumière ce qui vous empêche d'avancer effectivement, même une notion d'auto-sabotage aussi, hein. C'est comme si vous allez couper par rapport à ça et vous allez amener le changement ici. Il y a un changement, il y a une décision que vous allez prendre en vous libérant d'une forme d'emprise. Pour certains, c'est un comportement, une façon de penser ou une personne. On se libère ici, il y a une guérison et il y a un changement ici qui vous fait gagner en puissance et qui vous fait avancer sur le bon chemin, qui vous permet d'équilibrer vos polarités également. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Le fait de quitter cette énergie négative, cette énergie tierce qui était bloquante. Ici, on vous dit qu'il y a un changement qui arrive et notamment, ça amène un retour de votre hôte. Ça permet aussi un déplacement, ça permet aussi de quitter une situation bloquante également. Donc ici, on a pour certains, vous êtes dans votre plein pouvoir, vous manifestez le changement ici et vous travaillez à libérer le collectif en fait. En même temps, vous libérez aussi de blocages par rapport à des vies antérieures pour connecter pleinement à l'abondance et à votre potentiel aussi. Hein. D'accord. Ça, c'est pour ceux qui sont dans la mission d'âme, sont en train de se réaliser, le couple se renforce clairement. Et en plus, vous levez des blocages qui vous empêchaient ici de partir à l'aventure aussi pour reconnecter avec des lieux ancestrales. Pour d'autres, vous aurez des nouvelles de votre hôte concernant ces déboires également. Il y a des reprises de communication. Pour ceux qui sont en non-communication, vous regagnez de l'énergie et effectivement, il y a un retour à la communication. D'accord. Pour d'autres, il y a un blocage dans la communication, mais vous décidez d'avancer, d'amener le changement ici. Pour certains, vous focalisez sur le travail sur vous et sur le fait de réaliser votre mission de vie, votre mission d'âme, de trouver en fait un bon équilibre, une belle stabilité au niveau matériel financier, mais aussi au niveau émotionnel. Cette notion de je m'autorise à vivre, à être heureuse, à être heureux en fait. C'est pas que vous lâchez prise et puis vous décidez de vous prioriser et ça c'est très bien, d'accord. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Et pour certains, vous dites stop par rapport au lien d'âme et vous décidez d'avancer, vous décidez de vous offrir des opportunités, de vous prioriser et ça aussi c'est positif, c'est bien aussi, d'accord. C'est une manière aussi de lâcher prise de toute façon. Une invitation à rester connecté à son âme, à écouter ses intuitions, à rester positif aussi, dans de belles énergies et à manifester, à faire des demandes à l'univers, à solliciter vos guides aussi et à manifester votre pouvoir intérieur, votre potentiel aussi, d'accord. Donc voilà pour les liens d'âme. On va regarder ce qui ressort au niveau de la surprise qu'on n'attend pas, mais qui sera forcément positif.
Eh bien oui, vous allez avoir une aide, du soutien, un coup de pouce qui arrive, vous le voyez pas arriver ce coup de pouce en fait, hein. Une aide de l'univers qui arrive par le biais d'une personne ou vraiment d'un lien subtil ici, des plans subtils. Vous allez avoir l'information, vous allez avoir un coup de pouce en fait. Vous aurez du soutien, une main tendue. euh, il y a une aide qui arrive à vous et qui est très très positif ici. Et puis pour certains, la surprise, c'est que vous allez couper, alors il y aura une décision, il y a un équilibre qui revient. C'est comme si aussi vous allez couper avec un lien par rapport à une vie antérieure ici qui vous empêchait de trouver cet équilibre, d'avoir la conviction que vous êtes dans la bonne direction. C'est important, enfin c'est nécessaire parfois de se remettre en question pour voir si on est dans la bonne direction, voilà, de se détacher des choses et analyser, avoir un regard extérieur. Mais là, c'est comme si votre force intérieure va gagner en puissance quand même ici, en clarté également. Donc clairement ici, vous allez pouvoir aussi pour certains couper un lien qui était caché, que vous ne voyez pas et qui était en lien avec une vie antérieure. Ici, vous allez couper. Et pour d'autres, vous aurez donc de l'aide, un soutien, des plans subtils, concrètement, de certaines personnes. Voilà, vous ne voyez pas arriver, mais vous aurez de l'aide. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, les poissons. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Et puis moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.